clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé des plumes. Les amoureux et amoureuses de Planète Média, nous sommes dans le deuxième numéro de cette émission Événement, une émission bien sûr de ce média d'actualité, ce média de divertissement et autres programmes. Sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons Michel Kongolo, il est analyste et analyste Lualabé, pour bien dire. Avec lui, on analyse la situation relative à la progression d'érosion. Nous sommes dans les domaines d'infrastructure dans la province du Lualaba et écroulement des maisons suite à la pression de l'eau des pluies. Nous en avons assisté hier avec la pluie qui s'est abattue sur l'ensemble de la ville de Kolwezi, parce que partout on nous appelait à Moussono, à Kapata, à Lulu, à Lualaba Mopandia, presque partout que cette pluie s'est abattue. Alors, il y a des dégâts énormes que nous avons enregistrés. On a vu des murs, des belles clôtures s'écrouler, des têtes d'érosion qui progressaient dans un clin d'œil. C'était catastrophique. Michel Kongolo, bienvenue sur ce plateau de Planète Média. Merci beaucoup Jean-Claude Mukenga, c'est un plaisir d'être ici encore une fois par vous. Une forte pluie qui s'est abattue hier sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Quel est le constat que vous avez fait sur terrain en tant qu'analyste Lualabé? C'est très déplorable. Le constat est amer. Il y a des familles qui ont passé nuit à la Belle Étoile. Il y en a qui sont jusque-là sans assistance. Il y en a qui continuent à crier secours auprès des autorités, mais qui n'ont toujours pas de solution jusque-là. La situation est tellement catastrophique sur la ville, vous l'avez vu vous-même, toutes les routes de la ville de Kolwezi étaient inondées de bout en bout. Il y a eu même bouchon. Hein. Pendant plusieurs heures, les véhicules n'ont pas circulé normalement. Embouteillages sensibles. Embouteillages, voilà. Je pense qu'il y en a qui nous suivent en ce moment qui diront c'est une situation normale, ça arrive à Paris, ça arrive aux États-Unis, ça arrive à Kinshasa, mais ce que vous devez savoir, la comparaison n'est pas raison. C'est quoi la cause là-bas? La comparaison n'est pas raison. La cause de toutes ces inondations. J'y arrive. La comparaison n'est pas raison et mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire la cause au Lualaba, précisément à Kolwezi, parce que cette situation est intervenue à Kolwezi. Nous ne savons pas encore avec les jours qui viennent si on aura encore une autre pluie, plus que celle que nous avons vue, qui a emporté des parcelles, qui a emporté des maisons. Nous ne savons pas. La cause, pour moi, elle est due à des chantiers non achevés. Ah bon? Je m'explique. Vous allez vous rendre compte, si vous faites le constat sur la ville, qu'il y a eu certains chantiers qui ont été lancés. Je ne sais pas si c'était pour impressionner ou c'était une façon de faire une propagande politique afin de tromper la vigilance. Mais en réalité, ces chantiers n'ont jamais connu leur aboutissement. Donc, ce sont des routes qu'on a commencé à travailler, mais qu'on a abandonnées à mi-chemin. Par exemple, si vous allez dans certains quartiers comme au quartier latin, vous verrez que on a commencé à faire des canalisations, mais ces canalisations qui ont été abandonnées jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que la ville de Kolwezi est construite
sur une terre sablonneuse. Donc le sable est tellement fragile que lorsqu'il y a plusieurs fois un passage de l'eau, ça fragilise la terre. Et cela nous amène à des conséquences telles que nous les avons vues avec cette pluie qui s'est abattue sur la Et ville. je rappelle que ce n'est pas la première pluie. Et c'est pas la première pluie. Surtout pendant ces temps, vous allez vous rendre compte que le mois de février n'a pas eu beaucoup de pluie. On n'a pas connu beaucoup de pluie. Donc, oui. je crains qu'avec le mois de mars, que nous puissions avoir une intensité des pluies incalculable qui pourra nous amener à des conséquences également incalculables. Mais est-ce que c'est seulement quand on a lancé ces projets de réhabilitation des routes que nous connaissons aujourd'hui la progression des têtes d'érosion et les inondations dans la ville de Kolwezi? Il est vrai que déjà, la ville de Kolwezi, comme je venais de vous la décrire tout à l'heure, elle est construite sur une terre sablonneuse. Les têtes d'érosion, il y en avait eu avant, mais il y a eu quand même des efforts du gouvernement provincial en son temps. Les mêmes efforts qui continuent. Quand le gouverneur Mouyej était là, il y a eu des projets, il y a eu des études de faisabilité pour voir comment on pouvait éradiquer ces têtes d'érosion. Les mêmes efforts continuent aujourd'hui. Bon, ces efforts, je ne vois pas jusque-là où sont les résultats parce qu'on a vu comment est-ce qu'on a chanté matin, midi, soir que les travaux sont en train d'être faits. Mais le problème, c'est les résultats. Il ne faut pas faire des choses pour donner une impression à la population que voilà, on a trouvé des solutions palliatives, mais en réalité, nous avons un constat qui est déplorable. C'est la pluie qui vient nous prouver noir sur blanc que tout ce qu'on était en train de nous montrer à la télévision n'était que de la poudre aux yeux. C'était de la cosmétique. C'est la pluie. La pluie est venue nous donner le véritable résultat de la qualité des travaux qui sont effectués dans la ville de Kolwezi en termes d'infrastructure. Mais Michel Kongolo, moi je vais... Ça ne sert à rien de nous montrer avec des images bien montées. Nous savons que dans la communication, il y a aussi la politique d'assemblage d'images pour tromper la vigilance. Pour vous, les inondations, la progression des têtes d'érosion, à qui la faute? La faute au manque de prévision. Mais quand il y a au manque d'une politique responsable et durable pour lutter contre cette situation-là. Quand il y a eu des inondations à Kinshasa qui ont fait beaucoup de morts d'hommes, on a parlé des catastrophes naturelles. N'est-ce pas? Il s'agit bien sûr de la catastrophe naturelle qu'on assiste aujourd'hui à d'écroulement de belles clôtures et perte de certaines parcelles dans les centres des quartiers. Une catastrophe naturelle, vous venez de le dire vous-même, c'est une catastrophe naturelle, donc ça ne provient pas. Oui. Ça peut arriver quand ça peut arriver. Mais vous savez qu'il y a un adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. On a vu qu'il y a eu des travaux qui ont été lancés. Mais le problème, c'est parce que ces travaux ne sont pas achevés. Vous commencez à construire des routes, par exemple, à les réhabiliter, à faire des routes en terre battue, dans des quartiers construits sur une terre marécageuse. Et puis vous les abandonnez comme ça. Quand la pluie vient, vous vous attendez à quoi? Lorsqu'il n'y a pas une politique de suivi. Donc si les travaux auraient fini, donc on ne devait pas assister à ce qui s'est passé. Avec tout ce qu'on nous a présenté comme miracle, prouesse enregistré en termes de recettes. Moi, je pense qu'à ce stade où nous sommes, 2 ans après, on aurait vu toutes les routes de Kolwezi. Mais les recettes ne restent pas au Lualaba. Toutes les routes de Kolwezi rayonnaient comme la Californie, comme on nous l'a dit. Mais malheureusement, c'est le contraire. Tout argent ne reste pas au Lualaba. Ça, je ne sais pas vous en prouver. Je ne sais pas vous en prouver. Ça reste au Lualaba, ça ne reste pas au Lualaba. C'est vous qui êtes journaliste. Non, c'est connu qu'il y a le pourcentage, d'ailleurs, un grand pourcentage que le gouvernement central récupère. C'est vous. Et le gouvernement central a beaucoup de projets. Ça n'engage que vous. Sur l'étendue de la RDC. Ça n'engage que vous. C'est peut-être le résultat de vos enquêtes que vous menez. Et selon vos enquêtes? Je n'ai mené aucune enquête par rapport à ça. Mais moi, c'est qui me donne des arguments pour dire que, en réalité,
ce qu'on nous dit à la télévision et ce que nous voyons sur le terrain, c'est le contraste. C'est ce que nous voyons. Donc, je m'appuie sur les faits. Je m'appuie sur ce que je vois. Quand vous dites que nous avons enregistré beaucoup d'argent, beaucoup de recettes, normalement, les résultats, c'est sur le terrain. Sur le terrain, c'est nous avons des infrastructures durables, des infrastructures qui reflètent réellement la renommée de la capitale mondiale du cobalt, qui est la ville de Kolwezi. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, il faut faire un constat. 80% de la ville de Kolwezi, pratiquement, est en souffrance par rapport à l'entretien de sa voirie urbaine. Aujourd'hui, si on a encore une voirie urbaine qui tient, c'est la voirie qui a été laissée par le gouverneur Mouyej. Laquelle? Mais vous avez vu les routes qui ont été réhabilitées. Allez-y sur l'avenue du 30 juin, c'est la route que Mouyej a réhabilitée. Et moi, je vois, il y a... Allez du certains... côté RVA, vous allez voir la grande route qui quitte l'aéroport vers Golfe qui a été réhabilitée. C'était le gouverneur Mouyej qui a fait ce travail-là. Quand vous regardez la qualité de l'asphalte, c'est une qualité d'une route durable pour des années. Changer fort. Changer fort, ce n'était pas une route qui a été construite. C'était une route qui a été construite momentanément en attendant de trouver une solution à la route, à la petite portion de la route nationale numéro 39 qui passe par Kassulo. Ce n'était pas une route qui a été construite après avoir détruit la route avec objectif d'accueillir ces trafics. C'était une route qui a été prévue pour recevoir les petits véhicules. Mais malheureusement, ce sont les tracks, les camions tracks avec beaucoup... je voulais rappeler aussi à la population que c'est après la destruction de la nationale numéro 39 par la société SEDEM. Je ne pense pas que ça soit cela. Je ne pense pas que ça soit cela. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est que nous parlons d'infrastructure. Oui. Aujourd'hui, vous quittez Kolwezi à 7h. À 12h00, vous êtes à Kassaj. Nous sommes dans quelle province? Dans la même province où nous vivons. Les Lualaba, oui, bien sûr. Ici, bien au Lualaba. Bien sûr, les Lualaba. Mais les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Les vidéos qui contredisent les paroles des autorités et la réalité sur le terrain. Ah bon? Mais les vidéos circulent, c'est pas moi qui ai mis les paroles dans la bouche de ceux-là qui les ont dites, c'est pas moi. La route Kolwezi-Solwezi, bientôt là, opérationnelle. Nous sommes en train de rêver, ou soit, nous sommes en train de le voir avec nos propres yeux. Plusieurs têtes d'érosion. Non, parlons de la route Solwezi-Kolwezi. On y va petit à petit. Jean-Claude Moukenga. Allez-y, parce qu'on n'a pas assez du temps. Nous faisons cette émission à Kolwezi. Oui. Dans la ville minière. Nous sommes à Kolwezi. Et nous sommes de Kolwezi. La route Solwezi-Kolwezi n'est pas loin de nous. Nous irons là tourner une émission, toi et moi. On a dit que les travaux devaient commencer en avril 2022, n'est-ce pas? Oui. Annoncé avec tambour battant. Mais nous parlons sur base de la réalité sur le terrain. Je n'ai jamais vu un seul engin sur cette route-là. Donc tous les engins sont récupérés. En dehors... Retirés plutôt. Pas même retirés, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais... Acheminé là-bas. Il n'y a jamais eu un seul engin sur cette route. Ah bon? Les engins que nous voyons, ou soit la partie qui est en train d'être bétonnée, c'est Karilou. Là où j'ai vu les ministres d'infrastructure partir, assister, mais c'est Karilou, inspecter les travaux. Donc c'est Karilou c'est Karilou qui veut relier sa carrière, la carrière où l'entreprise est en train d'extraire les matières qui lui servent à la fabrication du ciment, à son usine. Ah bon? Oui, c'est ça la réalité qu'on ne veut pas dire aux gens. Allez vérifier, vous allez trouver, vous allez vous rendre compte que c'est ça la vérité. Nous y serons. Parlons de Kolwezi Kassaj, dit Lolo. Kolwezi Kassaji, Sandoa, dit Lolo. Nous sommes à Kolwezi, nous sommes dans le Lualaba. Cette émission est en train de tourner à Kolwezi, dans la province du Lualaba.
où on nous a dit qu'il fallait, on nous a dit qu'à partir de ce moment, on peut faire 4 heures de route. Mais prenez votre véhicule, vous l'avez, non? Si vous faites 4 heures de route pour arriver à Kassaji, alors cette fois-là, je vous dirais, vous êtes un brave, vous êtes un extraterrestre. Quel type de véhicule? Une voiture? Crown? Même les Land Cruiser 4x4, les véhicules les plus solides ne peuvent pas vous faire 4 heures. Il y avait en son temps un programme qui avait été initié par le gouverneur Mouyej d'entretien de cette route-là, en attendant l'intervention du gouvernement central, parce que le projet était d'asphalter totalement cette route, qui a plus ou moins 400 km. Mais pour appuyer le gouvernement central dans cette action, en attendant cette solution durable, il y a eu cette politique-là d'entretien régulier. Mais aujourd'hui, quand nous vous parlons, la route a cessé d'être entretenue comme c'était avant. Et voilà qu'on a encaissé beaucoup de bourbiers par manque d'attention sur la dégradation de cette route d'intérêt. Il y a aussi une question. Est-ce que quand le gouverneur avait entamé ce projet, il était sûr de soi-même, des moyens qui devraient lui revenir à sa disposition? Ça peut être aussi l'une des causes. Monsieur JC, le gouvernement provincial à l'époque, quand le gouvernement Mouyej était encore là, avait acquis des engins propres sur fonds propres de la province. Et tout le monde a vu ces engins être déployés. Le ministre Mbangou était chaque fois sur le terrain pour superviser les travaux. Une route en terre battue nécessite un entretien régulier. Ça nécessite un entretien régulier, monsieur JC. Ce n'est pas parce que vous l'avez arrangée aujourd'hui, vous la laissez comme ça pendant plusieurs mois, elle va se détériorer. C'est ce qui a manqué après le départ du gouverneur Mouyej. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas c'était par quelle magie qu'on nous a annoncé que pendant 4 heures, on arrive à Kassaji. Mais vous voyez les gens qui sont allés s'enrôler. Vous savez qu'il y a des députés qui n'ont pas facilement atteint leur fief, justement pour cause de la dégradation de cette route. Vous en avez des preuves? De quelques candidats, des députés peut-être qui sont allés là. Mais nous sommes pendant la période d'enrôlement. Et nous, du congé parlementaire. Est-ce qu'il n'y a pas de députés? J'ai vu le président de l'Assemblée pas seulement des députés. Pas seulement des députés, même des personnes qui occupent des hautes responsabilités dans cette province. Le président de l'Assemblée était à Dilolo. Le président de l'Assemblée était à Dilolo. Trésor Chikambi est à Dilolo. Demandez comment Trésor Chikambi est arrivé, là où il est parti. Le ministre des Affaires coutumières était à Dilolo. Mais allez leur poser la question, comment ils sont arrivés, dans quelles conditions ils ont atteint leur circonscription. S'ils sont honnêtes, ils viendront vous le dire à la télévision. Selon les informations que moi j'ai à ma possession, selon les informations, le président de l'Assemblée, Louis Kamweni, est parti par avion à Dilolo. Ah bon? Ouais. Et quand il revient par l'aéroport de Bologna, nous l'avons vu. Moi j'étais présent ce jour-là à l'aéroport, je l'ai vu descendre. Donc il n'a pas emprunté la route. Il n'a pas la réalité de la situation. Peut-être qu'il l'apprend comme nous tous. Le ministre, je parle du ministre Kalaou. Il était à Kapanga. Il était à Kapanga. Vous savez qu'il a failli rester là-bas. Je parlais de Paulin Kalaou, lui qui avait joué l'intérim au ministère d'Infrastructure. Quand je l'ai vu à Kapanga, il n'a pas présenté l'heure de quelqu'un fatigué. Quelqu'un qui a souffert en route pour atteindre Kapanga. Je vous dis que le ministre Kalaou, qui est parti s'enrôler à Kapanga, a failli rester là-bas. Je ne sais pas, il a utilisé quel miracle pour arriver à Kolwezi. Pourquoi?
Parce qu'une fois traversé le pont Mouchindoua Rouge, il est parti, il a fait ce qu'il a fait. En rentrant, on apprend que le pont n'existe plus. Le pont s'est effondré. Le ministre des Infrastructures est allé lui-même en mission sur cette route nationale numéro 39. Il a été escorté par les gens qu'il a trouvés là en difficulté. Certains l'ont aidé à traverser. Traverser les ponts. Mais non, pas le pont. Les endroits à problème. On appelle bien les rendez-vous. Mais lui-même là, selon les informations que nous avons reçues, il a été secouru par les gens en difficulté. Bon, donc, heureusement qu'ils nous suivent, tous ces ministres nous suivent. Je pense que nous aurons les éléments et nous-mêmes nous allons organiser une descente pour palper du doigt. Mais parce que nous sommes en train d'aller vers la fin, Michel Congolo, je voulais revenir au sujet. Les sujets, c'est les dernières pluies qui font des dégâts sur l'ensemble de Kolwezi. Vous avez évoqué le cas, les problèmes, selon vous, les problèmes, c'est les chantiers qui ne sont pas achevés. Alors, que faudra-t-il faire? C'est avoir la volonté, tout simplement, aimer la population. Au lieu de passer du temps à des discours cosmétiques, il faut se mettre réellement au travail. La population de Kolwezi mérite mieux que ça. Vous savez qu'on est en train mais vous reconnaissez quand même certains efforts on du est gouvernement. en train de gaspiller tout un mandat comme ça. Mais quand même, vous reconnaissez quand même les efforts du gouvernement, consentis par le gouvernement jusqu'à ce stade ici. Quels efforts? Dans quoi? Et donnez-moi un exemple palpable. Aujourd'hui, tu n'allais pas quitter Quels efforts? Ngungandu, gouvernorat. S'il y a des embouteillages au niveau des rond-points Mouangèche, mais nous l'effectuons aujourd'hui. Monsieur JC, Tu reconnais ces efforts? nous sommes à Kolwezi. La proportion des réalisations, les réalisations dont on nous parle, sont disproportionnées à ce qu'on nous raconte en termes d'argent, en termes de recettes. La nationale numéro 39 a grandi et les travaux continuent. Ce ne sont pas les efforts du gouvernement de la gestion, je parle bien de la gestion Masuka. Je vais vous dire que ça va faire maintenant 3 ans que nous sommes en train de constater un tâtonnement qui ne dit pas son nom sur cette même nationale numéro 39. Vous vous rappelez, vous allez vous rendre compte que cette route est en train d'être élargie depuis Likasi jusque vers Kolwezi. Mais regardez ce que Krexé était en train de faire. Hein. Non, à Kolwezi, on veut mieux. Je vous dis, on veut mieux faire. Je vous dis, si on avait respecté le contrat tel qu'il existait avant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'assisterait pas à ce qu'on est en train d'assister. Regardez ce qui s'est fait au-delà du pont Lualaba. Les autres qui ont commencé ici ont commencé avant ceux qui ont commencé de l'autre côté. Mais ça tâtonne matin, midi, soir. La route n'a pas encore pris forme. Quand tu passes aujourd'hui sur Changefort, là, vers Lulou, là où on décrit des cas d'accident de circulation, aujourd'hui on n'en parle même plus. Michel Congolo, ça ne te fait pas. Il faut nous arrêter cette politique. Cette politique des distractions, mon frère. Ça, nous sommes vous savez, à la fin, Michel. J'aime ce que je vois. Je sais que il faut évoluer dans le monde de la communication pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire la politique des jeux d'image. C'est ce que nous constatons. Une route, on l'asphalte de bout en bout.
Prenez LDK vers le cimetière. Ça fait combien de mois? Les travaux n'ont jamais connu leur aboutissement. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on nous avait dit que ça verrait 5 mois. Aujourd'hui, on a 2 ans déjà. Il y a un problème que les gens ne veulent pas dire. Que vous maîtrisez. Semblerait-il, Oui. semblerait-il que certains entrepreneurs ne sont pas correctement payés. Ah bon? Et ils ont abandonné. Semblerait-il. Je n'ai pas confirmé. Je dis Bon, semblerait-il. Michel, parce qu'on est à la fin, Maintenant, nous vous prenons. si nous vous on a prenons- beaucoup d'argent, je finis par un exemple. Tu as beaucoup d'argent. Tu dis, moi j'ai beaucoup d'argent. Je donne juste un exemple. Lorsque tu veux construire ta maison, celui qui a beaucoup d'argent construit rapidement. Ça, tu n'as pas besoin de te justifier en termes de ciment, tout ceci, tout cela. Donc, tu as l'argent disponible et la maison monte. C'est différent de celui qui se bat, qui se débrouille. Mais au Loala, on a tout. On se dit, on a tout. Les recettes ont, je ne sais pas, explosé. Mais pourquoi ces chantiers ne finissent pas? Mais n'oublie pas qu'il y a aussi plusieurs projets en dehors du domaine d'infrastructure. Qui trop en place, mal étreint. Il faut aller projet par projet. On finit le premier projet, on commence un autre. On a eu à assister à une politique d'impression. Voilà comment les choses se sont passées et on ne sait pas les finir. Nous sommes à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Michel Kongolo, en conclusion, vous avez 1 minute. Ma conclusion est qu'on doit... Pour prévenir contre la progression d'érosion, mais également arriver à satisfaire le besoin de la population lolabès. Je l'ai dit qu'il fallait avoir une politique d'honnêteté, une politique également de prévoir les choses, mieux prévenir les choses pour éviter les dégâts comme nous les avons vus. Donc on a voulu un peu nous distraire avec cette politique de faire les beaux yeux et tout, mais les résultats c'est la pluie qui vient de nous le démontrer clairement. Mais là il y a aussi le service de cadastre, urbanisme, habitat qui entre en jeu et titres immobiliers et donc les services d'affaires foncières. Moi j'apprends, je suis au quartier juridique cinquantenaire, que ces services ont octroyé des parcelles, n'ont pas respecté les normes urbanistiques. Et l'eau se retrouve bloquée, n'a plus encore une voie à être orientée. Voilà les dégâts que nous avons assistés et que nous assistons à chaque tombée de pluie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin et nous, ça, c'est ton constat. Nous annoncerons mon constat. Ouais, et pour votre constat? Ça, c'est ton constat. Pour votre constat? Je dis seulement qu'il faut être honnête avec soi-même. Pour toi, il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas d'honnêteté dans tout ça. C'est tout ce qui est à la base. C'est ça l'honnêteté. L'honnêteté est la cause primordiale de toutes ces causes. Il n'y a pas d'honnêteté. Ces conséquences, voilà. voulais-je dire. Voilà. Ça n'engage que Michel Kongolo. Nous sommes à la fin et un 3e numéro, c'est pour bientôt. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie.